Bon, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, déjà je vais vous faire découvrir ma grotte. C'est un endroit que vous avez jamais vu chez moi. C'est un espèce de garage. C'est un bordel pas possible. Vous savez où il y a là où j'ai fait les travaux du bus et du camion, tout le bordel qu'il y avait. Bon, mais j'ai tout trié, j'ai fait de la déchette et tout. Puis j'ai ramené tout le matos qu'il y avait. J'ai tout ramené ici. Voilà, et donc il y a du matos partout. Et là, je suis en train de trier. Franchement, il y a de quoi refaire de quoi réaménager un véhicule. Hein. Il y a du matos partout. J'ai tout trié, je suis en train de tout trier, classer. Et voilà quoi. Et du coup, je me sers pour bricoler à la brique quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, je vais préparer la mise en place des 2 derniers panneaux solaires que j'avais toujours pas installés et qui étaient dans la grange. Voilà, les panneaux solaires de 300, c'est les 320 watts. Voilà, donc je vais les poser sur le car, mais tout à l'arrière en fait. Voilà, parce qu'actuellement j'en ai 6 panneaux de 320 watts. Donc là, il y aura 8 panneaux de 320 watts. Voilà. Alors, les premiers panneaux, je les avais fixés avec des rails que j'avais mis tout le long. Je vous remontrerai tout à l'heure des rails en alu. Mais là, j'en ai plus de rails en alu. Du coup, j'ai ça. Il y en a qui doivent connaître, c'est des fixations exprès pour les toits des véhicules. Donc, il y a les 4 coins comme ça. C'est de l'ABS, c'est super costaud. Et là, il y a les fixations du milieu. Alors ça, ces fixations-là, ces trucs, ça vaut vachement cher. On les trouve en général à 40, 50 euros. Ceux-là, je les ai payés 19,90. Vous allez me dire encore, Juju, mais encore un bon plan? Ouais, je vous mets le lien dans la description. Ça, c'est sur le site Allo Solar. C'est un site, c'est une boîte qui est basée sur Béziers, enfin côté de Béziers, et voilà. Et donc 19,90 les fixations. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait demandé les panneaux solaires du camion que j'avais aménagé. C'était des panneaux solaires de 400 watts. Il y en a un qui m'avait demandé où est-ce que je les avais achetés. Ben, ces panneaux solaires de 400 watts, ils viennent du site Allo Solar. Donc, et ils sont à 139 ou 140 euros le panneau de 400 watts. Mais c'est pas cher. Mais c'est pas cher. Et non, c'est pas cher. Bon, voilà, je vous mets le lien en bas. Il n'y a pas de partenariat, pas de bordel. Hein, c'est le bon plan, je partage, d'accord? Parce que des fois, j'ai des messages. Ouais, machin. Arrête, je fais pas de partenariat. Bon, en tout cas, pas pour ça, quoi. J'aimerais bien en faire un peu plus. Hein. Voilà, donc je vais fixer ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer d'abord les coins dessus, comme ça. Il y a des encoches là pour les vis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre aux 4 coins, comme ça, les fixations. Je vais pré-percer avec une petite mèche. Tac, tac. Je vais faire ça aux 4 angles et puis au milieu, ici, avec celui-là. Comme ça, hop. Une fois que c'est pré-percé, je vais en coller. Je vais mettre un petit filet de colle PU. Enfin, c'est de la colle, c'est de la colle Sika, hein. C'est de la colle Sika 522, là, où je refais, c'est spécial pour coller les trucs sur les toits des caravanes. Je vais venir en coller après. Donc, les 4 coins, je viendrai mettre des petites vis en inox, comme ceci. Alors, en inox, il faut mettre, hein, parce qu'avec la flotte, sinon ça rouille. Donc, les vis en inox, je vais faire tout ça, je vais laisser sécher. Une fois que ça sera frais, j'irai avec mon panneau sur le toit du car, enfin, avec les 2 panneaux sur le toit du car. Et là, je viendrai vraiment bien nettoyer, il faudra bien dégraisser, nettoyer sur le toit. Et je viendrai mettre mon filet, enfin mon bon gros pâté de Sika là-dessus. Et puis on fera sécher ça, quoi. Voilà. Vous savez tout. Donc après, j'aurai un peu plus de puissance en panneau solaire, même si c'était déjà pas mal ce qu'il y avait. Pour l'été, en tout cas. Pour l'hiver, je pense que ça manquera un petit peu. 6 panneaux, c'était peut-être un peu juste. Tiens, un truc aussi, depuis le temps, parce que j'ai ces grands panneaux là, et j'ai aussi des panneaux solaires. J'ai 6 panneaux solaires de 100 watts, qui sont tout neufs, hein, ils sont dans les cartons encore. Voilà, je vous montre, hein. Ils sont tout beaux, tout neufs. C'est des panneaux solaires de 100 watts, c'est Solartronic, ça fait, je les ai achetés juste avant de commencer l'aménagement du car, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans leur emballage d'origine, ils sont tout neufs. Je les vends. Il y en a 6, s'il y a quelqu'un que ça intéresse. Contactez-moi en message privé sur Facebook ou par mail, hein, jujulbus, etc. @gmail.com. S'il y en a qui sont intéressés par 6 panneaux solaires, alors je les vends pas à l'unité, je vends les 6. Hein. Mais moi à l'époque, j'avais payé 120 balles le panneau. Bon, je vais pas les vendre 120 balles, hein, mais je vais les faire à un très bon prix. S'il y en a qui sont intéressés, contactez-moi. Il y en a 6, voilà. 6 panneaux solaires de 100 watts. Voilà, vous me contactez, et puis on négociera, et puis comme ça, si vous venez les chercher,
On fera l'apéro. Ou une bonne bouffe. Hein? Mais l'agneau. Bon allez, je vous pose, je vais commencer à prépercer mes trucs. Hein? Allez, on se retrouve après sur le toit du bus. Bon, on est 2 jours plus tard, la colle a bien séché sur les panneaux, enfin sur les fixations. Et là je suis en haut du car. Voilà. Et j'attendais qu'il fasse pas beau, enfin qu'il pleuve pas, mais qu'il fasse pas soleil pour installer les panneaux solaires. Parce que vous savez, hein, quand on manipule des panneaux solaires, on fait toujours attention de ne pas faire ça en plein soleil. Parce que en plein soleil, ils produisent, et même s'ils sont pas branchés, on sait jamais. Quand vous manipulez les fiches, c'est les MC4, bah en fait le jus il arrive quoi. Hein. Ça produit, hein, c'est du courant continu, ça envoie du stécos quoi. Donc voilà, donc soit vous faites quand il fait pas beau comme ça, soit vous masquez les panneaux solaires. Vous mettez un tissu, un carton, un truc dessus qui cache le soleil quoi. Voilà, petite info. Après je suis pas un spécialiste, mais c'est juste ce qu'on m'a dit. Qu'un spécialiste m'a dit. Voilà, donc là maintenant l'objectif là ça va être, j'ai un panneau en bas là, l'objectif c'est de le monter jusqu'ici. Donc voilà, les 2 panneaux ils vont être là, il y en aura un là et un deuxième. Alors j'espère que ça va passer. J'ai mesuré mais j'espère que ça va passer. Donc là je viens de décrocher un panneau là pour pouvoir retirer des câbles dessous parce qu'ils sont tous branchés en série. Hein. Moi mes 8 panneaux seront branchés en série. Voilà, alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage c'est que ça démarre un peu plus tôt la charge. Sur le MPPT, l'inconvénient c'est que quand vous avez 8 panneaux comme ça qui sont en série, si jamais il y en a un qui est couvert ou un qui marche pas ou un qui a de l'ombre, eh ben vous avez une très forte chute de tension. Voilà. En sachant que là comme ils sont tous en série, qui produisent tous 32 volts, 32 volts fois 8, ça vous donne la tension totale. C'est beaucoup, 200, peut-être 250 volts, un truc comme ça. Je sais pas, il faudrait calculer, bref. Parce que mon onduleur, il accepte des panneaux solaires jusqu'à 4000 watts de panneaux solaires. Et quand vous les mettez en série, comme ça on appelle ça des strings. Et je sais, c'est comme ça. Et ça va, l'onduleur accepte jusqu'à 500 volts et 30 ampères, je crois, un truc comme ça. 30 ampères et 500 volts. Voilà. Donc là, moi, je serai qu'à 250 volts et 10 ampères. 10 ou 12 ampères, je sais plus. Bref. Bon, allez, j'arrête de parler. Le truc technique, je referai une vidéo sur le technique et le solaire. Parce que j'ai eu tellement de questions, tellement de questions là-dessus, qu'il faudra qu'on fasse un petit point. Voilà. Bon, allez. Je monte le panneau. Enfin, je vais essayer. J'espère que je vais pas me casser la gueule dans l'escalier. Je vous pose. Hop. Bon, comment vous dire? Oui, j'ai fait une boulette, ouais. Oui, bah oui, sinon j'aurais pas cette tête de con. Hein. Bon, et ben les panneaux rentrent pas. Alors là, je les ai mis comme ça là pour tester. En fait, à la base, je devais les mettre dans l'autre sens, comme ça, comme les autres en fait. Sauf que ça passe pas, ça dépasse là-bas. J'étais persuadé, pourtant en fait, j'ai fait les calculs 10 fois et tout. Je me dis c'est bon, ça passe. En fait, j'avais pas pris en compte la largeur. Vous voyez là? La largeur l'épaisseur en fait des fixations. Eh oui, quand t'es con. Bon, et ben comme dirait l'autre. Ah mais attends, si je les mets en décalé. Ah attends, parce que j'étais en train de me dire, sinon je vais enlever ces fixations là et là, coller les panneaux ensemble, les fixer ensemble et mettre d'autres fixations au milieu. Mais en fait, je suis en train de calculer si je les mets en quinconce, ça va passer. It's possible. It's very possible. On va faire le test de suite. Putain, ça serait bien. Ça serait bien. Si celui-là, je le mets comme ceci. On va poser comme cela. Passer 1 cm comme ça. Et là, celui-là, je le mets en quinconce. Comme ceci. Oh putain, ça va passer quoi. Oh putain, ça va passer. Oh oui, ça passe. Oh oui, ça passe. Yeah. Ça passe.
Bon, eh ben c'est bon, je vais les mettre en quinconce. Comme ceci. Mais c'est super. Contre les branchements... Ça c'est dangereux, ne le faites jamais. Non mais là ils sont posés à la place pour ça. Bon. Ok. Bon ben ça c'est bon. Oh bah là j'ai de la chatte hein, comme dirait l'autre. Oh là là. Si putain ça va rentrer comme ça. Là, coller, tac tac, visser. Je vais les visser en plus. Normalement j'avais pas prévu de les visser dans le toit pour éviter de faire des trous. Mais au vu de la situation, il me semble nécessaire de fixer avec des vis ainsi que de la colle les panneaux. Ça me ferait chier d'en perdre un sur la route quoi en fait. Enfin ça me ferait chier surtout pour les autres derrière quoi. Donc je vais les coller, mais je vais les mettre en quinconce comme ça. Je vais en poser un premier. Je vais me poser les câbles, je vais en poser un premier comme ça. Et le deuxième en quinconce, et puis voilà. Hein. Bon, c'est bon. Tout s'arrange. Bon, je coupe là, je vous reprends après quand je les pose. Ça, je vais faire les marquages, je vais bien dégraisser, nettoyer bien là où il va y avoir les fixations, hein, que la colle elle puisse bien prendre. Et puis voilà. Putain, je me voyais déjà en train de devoir tout démonter là. Mais bon, c'est bon. Merci. Allez, à tout de suite. Bon, je vous ai pas filmé le collage, c'était trop. J'ai cru qu'il allait flotter quoi. J'ai commencé à me prendre une goutte sur la tronche, j'ai dit oh là là. Donc j'ai dit tant pis, je filme pas, je trace. Mais en fait, il n'y a pas plus. Bon, bref. J'ai fixé mes panneaux, ça y est, je les ai fixés en quinconce comme ça. J'ai pas oublié de faire sortir les câbles. Hein. Oh, ça c'est con ça. Tu les fixes, tu les colles et tu laisses les câbles dessous. Ça me ressemble. Ça me ressemble tellement que du coup j'ai fait attention. J'y ai pensé avant. Donc voilà, donc c'est collé. Je sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça. Donc j'ai bien nettoyé avant, j'ai poncé même un peu le dessus. Et donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, donc j'ai collé. Donc là, il faut que je fasse bien le joint. Ça, c'est la colle qui dépasse. Je vais bien faire le joint, puis je me viendrai après mettre. Ah oui, alors avec quoi j'ai collé? J'ai collé avec du Sika 552 AT. Ça vaut une couille. Ça vaut ultra cher celui-là. Mais je l'ai collé sur les conseils de Carapace. Je sais pas si vous connaissez la chaîne Carapace. C'est un gars qui aménage des véhicules, c'est un pro. Bon, il assure comme un truc de fou, quoi. Bref. Et dans une des vidéos, il a dit comment coller. Il avait parlé quelle colle utiliser. Et il collait ses fenêtres avec le 552 AT. Et donc j'ai fait un peu de recherche. Et le 552 AT, c'est la colle, la meilleure colle qui existe chez Sikaflex, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas celle qui est pour le commun des mortels comme moi. Donc du coup j'ai pris ça. Alors c'est 18 balles ou 20 balles la cartouche. Hein. Donc là tu gaspilles pas. Hein. Là tu mets, quand il y a écrit une noisette, tu mets une noisette. Là tu mets pas une cacahuète ou une noix de coco quoi. Voilà. Donc j'ai collé avec ça. Et après je ferai les joints de contour. Donc bon là je vais faire un petit fil, je vais bien essuyer quoi au coin. Et après une fois que ça sera sec, je viendrai faire le joint extérieur avec du 521 UV qui est pas une mastic, hein, c'est une colle mastic, c'est pour faire les joints quoi plus. Elle tient aux UV, elle se rétracte pas, elle est super celle-là. Parce que les autres là que j'avais utilisé avec le soleil, elle se rétracte vachement quoi. Donc voilà, celle-là se rétracte pas, elle colle bien, elle reste blanche aussi, elle jaunit pas. Parce que sinon, ça jaunit vachement quoi. Et donc, une fois que ça sera sec, là, donc le bourrelet, une fois qu'il sera sec, après, je vais venir avec la 521 UV faire un joli joint bien propre. Et là, vous voyez, j'ai mis des vis ici, là, dans le trou là. Et ben, je vais venir remplir ce trou, entièrement rempli. Hein, voilà, vraiment à la gueule, le remplir complètement de 521 UV. Pourquoi? Ben, pour pas avoir d'eau qui passe dans les au niveau des pas de vis quoi, voilà, et puis pour pas que les vis se barrent aussi, voilà, quand c'est bourré de colle, la vis elle sort pas. Donc ça c'est bon, je vais faire un petit joint avec le doigt vite fait là, en attendant que ça sèche, et puis je vais faire mes branchements de câbles, donc je vais les relier en série avec ceux qu'il y a derrière moi quoi. Voilà, bon je vais pas vous filmer ça sert à rien, mais voilà. Et alors il y en a qui vont se dire pourquoi tu as laissé les câbles dehors comme ça. Je les ai sortis parce que les panneaux ils sont collés là.
là ils sont collés, c'est-à-dire que je peux pas les enlever. Enfin si je peux les enlever, mais pas facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai tellement pas confiance à ces fixations, ça me fait peur en fait. Donc normalement il faut juste les coller, moi je les ai collés et vissés. Et du coup pour les enlever c'est un peu compliqué, si jamais je veux les enlever il n'y a qu'une solution, c'est la lame de cutter chauffée. Donc un petit chalumeau, la lame de cutter, et tu viens découper le joint en dessous, quoi. Voilà. Donc si jamais j'ai vraiment besoin de les enlever, je pourrais les enlever, mais je compte pas les enlever. Voilà. Donc il fallait que je sorte mes câbles. Donc mes câbles, je les ai sortis, et je vais faire les branchements ici, et je vais mettre, je pense que je vais mettre un petit boîtier, comment ça s'appelle, vous savez, les petits boîtiers en plastique où les branchements se feront dedans. Je vais voir, voilà. Mais je voulais pouvoir avoir accès facilement aux câbles puisque je peux pas soulever les panneaux. Allez, ben je finis ça, je coupe et puis je vous montre après quand je le remets les panneaux solaires sur l'onduleur en espérant que ça fonctionne. Bon, c'est bon, j'ai rebranché les panneaux solaires, enfin sur l'onduleur, hein, j'ai renclenché, donc impeccable, hein, c'est bon, les branchements sont bons, tout fonctionne. Alors il n'y a pas beaucoup de soleil donc ça charge pas grand chose, mais voilà, donc maintenant j'ai 2560 watts de panneaux solaires sur le toit du car. Donc là normalement je devrais voir venir. Là je fais suite à ma précédente vidéo sur les batteries lithium. Je voulais mettre quelques petits points au clair parce que dans les commentaires il y a eu pas mal de questions et tout ça. Bon, j'ai répondu pour la plupart j'ai répondu dans les commentaires, mais là je voulais revenir sur un point important parce que j'ai vu que ça ça émoustillé du monde. C'est par rapport aux batteries lithium, hein. Celle-là, hein, que j'ai. Où à un moment donné dans la vidéo, je dis voilà, on peut le recharger avec l'alternateur, etc. Alors, je voulais faire un point là-dessus parce que une batterie lithium, il faut savoir, comme je vous expliquais dans la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de résistance ou très peu par rapport à une batterie plomb. Et si vous la branchez directement sur votre alternateur, enfin si vous la branchez dans votre véhicule et que vous avez un Cyrix, hein, le petit boîtier qui met en parallèle les batteries moteurs et les batteries cellules, hein, ok, si vous la branchez directement, ce qui va se passer, c'est quand vous allez démarrer votre véhicule, l'alternateur va envoyer du jus aux batteries lithium. Étant donné par contre qu'il n'y a pas de résistance dans les batteries lithium, ce qui va se passer, c'est que votre alternateur il va aller au taquet et il va envoyer au taquet de jus dans vos batteries. Et il y a un risque concrètement de déglinguer votre alternateur. Alors, le truc c'est qu'il y en a qui disent que non, il n'y a pas de risque, hein, il y en a plein qui installent comme ça les batteries lithium directement, que leur alternateur crame pas. Il y en a d'autres qui disent que si, que c'est pas bon, qu'il faut mettre un appareil entre les deux. Enfin bref, moi j'ai fait le test du coup pour voir si mon alternateur chauffait et si il y avait une régulation ou pas au niveau de l'ampérage. Et donc, je sais pas pourquoi, mais en tout cas sur mon car, sur mon installation solaire, quand je démarre mon véhicule, l'alternateur donc envoie du jus dans les batteries et il envoie 47 ampères. Point. Il se régule à 47 ampères, en sachant que mon alternateur, c'est un alternateur de 90 ampères. Il envoie 47 ampères, point à la ligne, et il chauffe, mais pas plus que ça, quoi. Voilà. Donc je sais pas. Faudrait que je fasse des tests sur beaucoup plus de temps. Bref. Je vais vous donner, il y a des alternatives. Normalement, alors il y a des gens qui vous disent qu'il faut absolument mettre un chargeur DC-DC. Un chargeur DC, c'est quoi? En fait, c'est un appareil où vous allez faire rentrer le courant de votre alternateur, c'est-à-dire soit du 12 hein, si c'est un camping-car, soit du 24 volts si c'est un poids lourd. Ok. Et il va transformer, en fait, il va réguler le courant et il va envoyer du 24 volts dans vos batteries. Voilà, en gros c'est un convertisseur, un chargeur DC-DC, vous lui envoyez du 24 volts et il va ressortir du 24 volts, sauf que il va réguler, c'est-à-dire que votre chargeur DC-DC, s'il fait 50 ampères par exemple, vos batteries vont être rechargées à 50 ampères maxi. C'est-à-dire que peu importe l'alternateur que vous avez, même si l'alternateur il peut envoyer 100 ampères ou 150 ampères, votre chargeur DC-DC va réguler et va bloquer en fait le chargement de vos batteries avec 50 ampères. J'espère que c'est clair. Voilà. Le problème, c'est que ces chargeurs DC-DC, ça vaut la peau des pipes.
Voilà, ça vaut très cher, très très cher. Des chargeurs de 30 ampères en 24 volts, c'est 600 balles quoi. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc on en trouve dans d'autres marques un peu moins chères, mais ça reste toujours très très cher. Donc j'ai fait des recherches un peu, j'ai trouvé, vous imaginez en Chine, hein, comme d'hab, sur AliExpress, j'ai trouvé quelques chargeurs DC-DC pas trop chers, moins de 120 balles pour 150 balles pour un 40 ampères, 250 balles pour un 50 ampères. Voilà, je vous mets les liens dans la description. Alors, je ne peux pas vous conseiller, je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a des bonnes notes, mais voilà. Donc, je vous mets les liens, ça vous évitera de chercher pendant des plombes. Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. Il faudrait peut-être que j'en commande un, mais j'ai pas les ronds, donc on verra plus tard. Sinon, il y a une autre solution, je pensais. J'ai dit, et si je mettais un convertisseur 24 volts, 220 volts? Vous allez me dire pourquoi? Imaginons, je prends un convertisseur, là, je vous mets une petite photo là. Vous voyez ces petits convertisseurs? D'un côté, je branche en fait le jus qui arrive de mon alternateur, ok? Il va me transformer le jus de mon alternateur en 220. Et moi, le câble, je fais partir un câble de 220 et je vais le brancher directement sur mon onduleur. Voilà. Puisque mon onduleur, c'est un chargeur aussi de batterie. Donc, lui, il régule la puissance, enfin, il régule l'ampérage de chargement. Donc, si je fais ça, et que je le branche, donc je branche le câble électrique sur l'arrivée de 220 de mon onduleur, est-ce que ça marcherait? Possible. Il faudrait faire le test. Pareil, je vous mets un lien dans la description. Là, je regardais un peu sur Amazon, enfin un peu à droite à gauche. J'en ai trouvé un qui a l'air pas trop mal. Peut-être que je le commanderai pour tester. Voilà. Et cette alternative-là, peut-être. Voilà. Et après, sinon, ben, l'alternative de rien mettre, hein, et de laisser juste un coupleur séparateur. Je sais pas. Là, c'est à approfondir ça. Je pense que je vais essayer de faire des tests. Et puis je vous en reparlerai un peu plus tard, quoi. Voilà. Parce que, ouais, je sais pas. Si vous avez des infos, vous, s'il y en a parmi vous là qui ont déjà testé de brancher des batteries au lithium directement comme ça derrière un Cyrix, bah écoutez, donnez vos témoignages, hein, ça serait sympa, parce que c'est vrai que c'est toujours comme ça, c'est chiant, il y a toujours les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, gna gna gna, c'est un peu du gna gna gna. Bref, moi je voudrais des avis concrets, quoi. Voilà. Parce que on m'a envoyé, il y a des personnes qui m'ont envoyé une vidéo là que j'avais déjà vue, hein, de chez Victron, qui montre que les batteries lithium c'est super, mais ça peut cramer les alternateurs si on met pas une protection entre. Ouais, enfin après, ok, mais après c'est des vidéos, voilà, les mecs leur objectif c'est de vendre leur matos, quoi, donc je trouve pas ça très, voilà, bref, enfin c'est peut-être vrai, hein, mais voilà, un vendeur de quelque chose, j'ai du mal à lui donner à 100% ma confiance, quoi. Moi je préférerais avoir des retours sur des gens qui ont de l'expérience. Donc s'il y a des gens des professionnels, tiens, parmi vous qui s'y connaissent, qui ont une expérience, alors ça va risque de foutre le bordel dans les commentaires, mais c'est pas grave, donnez vos témoignages. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont réussi à cramer un alternateur avec des batteries lithium? Est-ce que, enfin voilà, écoutez, donnez, si on peut essayer de transmettre de l'information, voilà, faites-le. Autre chose aussi, je vais couper après parce que la vidéo sera trop longue. J'ai eu tellement de messages, j'ai reçu tellement de messages de gens qui me demandent qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme batterie lithium, quelle dimension il faut que je prenne pour ma batterie lithium pour une conso normale. Les gars, il n'y a pas de conso normale en fait. Il faut bien comprendre que pour dimensionner une batterie, on va la dimensionner par rapport à l'équipement solaire qu'on a, et si on n'a pas d'équipement solaire, enfin, je vais faire une vidéo pour ça, parce que on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut que je mette comme matériel solaire, comme matos solaire, qu'est-ce qu'il me faut comme panneau solaire, qu'est-ce qu'il me faut comme onduleur, la taille de la batterie. Je vais faire une vidéo pour ça, parce que en fait c'est pas aussi simple que ça, hein. Il y a plusieurs étapes. Voilà, il faut déjà savoir les besoins qu'on va avoir, hein. Donc qu'est-ce qu'on va consommer, combien de temps, à quelle puissance, enfin à quelle tension, pas à quelle tension, quelle intensité, à quelle tension aussi, etc. Il y a plein de choses. Après, qu'est-ce que vous avez comme véhicule? Est-ce que c'est un tout petit véhicule où on a une surface sur le toit, par exemple, pour mettre des panneaux qui est très limité, ou alors vous avez un grand véhicule, vous avez presque, c'est du no limite. Vous voyez, est-ce qu'il vous faut, est-ce que le poids c'est important ou pas important? Parce que voilà, si le poids c'est pas important, vous mettez des batteries plomb AGM basiques, on s'en fout.
Si le poids c'est important parce que vous êtes limité, alors il faudra mieux voir sur du lithium. Voilà, il y a plein de points comme ça. Est-ce que quand vous bougez, hein, quand vous bougez avec votre véhicule, est-ce que vous allez en pleine nature et que vous voulez une autonomie complète, ou est-ce que vous allez dans les campings et vous vous branchez au 220? Si vous branchez au 220, il n'y a pas besoin d'avoir une installation de fou. Enfin voilà, il y a plein de points comme ça. On me pose souvent des questions, mais c'est pas aussi facile. Moi, je peux pas dire, ben, prends 3 panneaux solaires, prends tel onduleur qui fait 1500 watts, prends, je sais pas, 150 ampères de batterie. C'est pas aussi simple que ça. Donc moi je vais faire une vidéo, je pense, qui va pour vous aider à déterminer ce que vous avez besoin. Voilà. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez besoin, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous avez besoin. Voilà. Après moi je vais essayer dans cette vidéo de vous donner les pistes et les indices, et il y a des petits outils hein, pour pouvoir calculer soi-même. C'est à vous de faire ça, c'est à vous de calculer. Voilà. Et aussi, je parlerai d'un truc, parce que des fois j'ai des gens qui m'envoient des messages, des gens qui ont dépensé des milliers d'euros dans des installations solaires qui sont mais pas du tout adaptées à eux, quoi, à leur consommation et à leur véhicule. Et ils ont dépensé des milliers d'euros pas pour rien, mais putain, fait chier quoi. Voilà. Et puis pareil, acheter les kits tout faits, vous allez payer plus cher, alors que, enfin voilà, la van life, le camping-car et tout ça, c'est aussi de la débrouillardise, quoi. Voilà, il faut c'est aussi ça, c'est être autonome en électricité, ouais, mais autonome aussi avec vos mains, quoi. Il faut que les gens ils arrivent à se débrouiller par eux-mêmes. Il faut arrêter de tout le temps faire appel aux autres, aux spécialistes, machin, qui vont vous faire raquer comme enfin bref, voilà. Parce qu'en plus, c'est relativement simple. Il faut juste prendre le temps et il faut juste avoir envie de comprendre et avoir envie de faire les choses. Voilà. Après, hein, si vous avez du pognon et que vous préférez tout faire faire, faites-le faire. C'est un choix. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas un rond, qui voudraient pouvoir avoir du matos quand même de qualité, et surtout avoir une certaine autonomie, mais qui n'ont pas la thune. Bon, bah là, il va falloir vous débrouiller par vous-même, les gars. Et alors, ça peut paraître compliqué, mais c'est simple. Et dans la prochaine vidéo que je ferai là, je vais essayer de vous donner les outils pour pouvoir y arriver. Voilà. Allez, j'arrête de parler, je coupe. La vidéo était assez longue. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt là pour une vidéo. Là j'enchaîne là je suis au taquet là, le mec il est au taquet, donc j'enchaîne les vidéos là, j'ai plein de trucs à faire dans le car, donc je me booste. Voilà, à bientôt, ciao.